comment est-ce qu'on fait le lien entre l'existant et ce nouveau projet, à la fois pour les gens qui habitent ici, mais aussi pour les gens qui travaillent ici. Ce qui ferait que ce projet s'inscrit dans un long terme, c'est vraiment inclure du coup la population de banlieue qui voit la différence entre tout ce qui est proposé sur Paris et tout ce qu'on a dans notre secteur en termes de divertissement, de culture surtout, et même d'études. Quand je m'interroge auprès de ces chefs d'entreprise, quand je les interroge en disant pour vous le Grand Paris c'est quoi, pour vous Europa City c'est quoi comme impact, eux-mêmes ils savent pas trop non plus. Il y avait une région qui s'est développée quand même autour des aéroports et des villes, l'ensemble essayant de cohabiter, c'est-à-dire que Paris-Asia c'est déjà en partie construit, pour un tiers en tout cas. Europa City on est plutôt déporté en 2024. L'International Trade Center il est là et il est déjà en travaux. Les nouvelles gares d'Aulnay, le Dôme Arena là-bas, c'est juste d'écrire un peu la storyline de Europa City dans ce dispositif. J'ai eu l'occasion moi d'accompagner la naissance et le développement du site Aéroville. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Aéroville n'a pas forcément la fréquentation qu'ils attendaient au démarrage. Moi je vois vraiment quelque chose autour des services. Une personne qui va venir dans le centre va attendre des choses, mais quelque part des services aussi qui vont le fidéliser. Si toute la partie marketing est super bien faite, donc c'est vrai qu'on va attirer des gens et on va être content. Mais si derrière il y a de la recherche qui fait que les gens prennent du plaisir, restent, renouvellent leur expérience, c'est aussi super intéressant. Et pour moi ça passe par le côté durable des choses, tout ce qui est conservation de la planète, tout ce qui va être justement d'avoir des fournisseurs responsables qui vont construire le projet. Quelque part l'opinion publique est de plus en plus sensible à ça. Au niveau transport en commun, on est vraiment dans une zone isolée et mal desservie, à tel point qu'on a été obligé de mettre en place une navette électrique pour desservir la gare du Bourget à Manutan. Avoir un projet comme ça doit aussi stimuler les entreprises en termes d'innovation, dire ah voilà, il y a quelque chose qui va arriver, je peux être à côté, comment est-ce que moi je m'inscris dans cette dynamique-là? Quels ont été les freins qui fait que par exemple vous travaillez peut-être pas avec toutes les entreprises du coin, que vous travaillez avec des entreprises de plus loin? Si vous voulez effectivement vous adresser à des TPE et des PME, une des premières clés c'est de dire que vous payez rapidement et que vous tenez les choses, parce que ça disqualifie une partie de ces gens-là, ou si ça ne les disqualifie pas, à terme ça les tue. Il y a la complexité effectivement qui fait qu'à un moment donné, dans vos critères de choix, vous allez vous axer vachement sur le prix, et au final vous allez sélectionner peut-être pas forcément des entreprises qui vont vous accompagner avec le sens du service et avec le partenariat. Je sais que c'est contre-intuitif par rapport à la notion de mise en concurrence et la notion d'appel d'offres, mais il faut réussir à trouver effectivement un moyen de co-construire, quoi.